Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Red Bull, puisque oui, l'écurie championne du monde en 2023 connaît une zone de turbulence, une période assez sombre, puisqu'il y a des tensions qui commencent à naître, notamment entre Helmut Marko et Christian Horner. Des dossiers également n'ont toujours pas été réglés, tels que celui de Sergio Perez. Sergio Perez qui connaît une période de crise en ce moment dans cette saison 2023, ou même le dossier de Yuki Tsunoda qui est toujours en suspens vis-à-vis de Honda. On va revenir sur toutes ces polémiques, sur toutes ces controverses autour de Red Bull et pas seulement qu'autour de l'écurie. Et on va faire également un petit point sur le groupe, sur la marque Red Bull en général. D'ailleurs, commençons par faire le petit point sur cette marque, sur ce groupe Red Bull, puisque oui, ils ne sont pas seulement impliqués en Formule 1, ils sont impliqués dans énormément de disciplines, les sports extrêmes, le football, on peut retrouver des clubs tels que par exemple le RB Leipzig en Allemagne ou même le RB Salzbourg ou même un club à New York, voilà. Donc oui, ils sont à peu près sur tous les tableaux. L'ancien directeur Dietrich Mateschitz, excusez-moi si je détruis son prénom, a fait de cette marque une marque mondiale connue dans plus de 170 pays. Il a utilisé bien sûr le sport comme rampe de lancement, hein, surtout en Formule 1. Grâce aux titres mondiaux, Red Bull s'est énormément fait connaître. Donc oui, le sport l'a énormément aidé. Red Bull, et là je parle de l'écurie, a fait un bénéfice de 15 millions de dollars l'année dernière. Ils ont Max Verstappen qui est impérial. Ils viennent tout juste d'aller chercher un titre de champion. Ils ont l'un des meilleurs ingénieurs, si ce n'est le meilleur ingénieur de l'ère moderne en Formule 1, du nom d'Adrian Newey. Ils ont Christian Horner qui gère l'écurie et Helmut Marko qui gère les pilotes. Comment cela ne pourrait pas bien se passer? Eh bien, ça ne se passe pas bien quand il commence à y avoir des tensions et quand certaines personnes veulent essayer de récupérer tout le gâteau. Puisque oui, ce gâteau, et là je parle du groupe Red Bull en général, devient de plus en plus alléchant, on va dire. Et depuis un certain événement, un tragique événement, la mort du cofondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Depuis la mort du cofondateur, c'est des tensions qui vont commencer à naître, notamment en Formule 1, entre Christian Horner et Helmut Marko, puisque là où auparavant, eh bien, quand le cofondateur était présent, eh bien là, il n'y avait pas de problème entre les deux, hein, ils étaient totalement sur la même longueur d'onde, ils connaissaient leur rôle. Depuis sa mort, ils veulent tous les deux une plus grosse part du gâteau, et notamment Christian Horner, qui semble être l'homme le plus légitime à pouvoir gérer Red Bull à 100%. Puisque oui, le problème et les tensions entre les deux viennent du simple fait que Horner en a marre que Helmut Marko gère les pilotes, que ce soit sur le dossier de Tsunoda, que ce soit sur le dossier Perez, je vais bien sûr y revenir, mais ce que veut Christian Horner aujourd'hui, c'est d'avoir une totale liberté et la gestion complète de Red Bull Motorsport. Il ne veut plus d'Helmut Marko à ses côtés. Il est même soutenu par Oliver Mintzlaff, le directeur sportif de Red Bull. Il s'occupe de tous les sports et il est quand même assez important dans le groupe Red Bull. Il est soutenu et grâce à ce soutien, Helmut Marko commence à être une réelle cible, à être véritablement en danger pour sa place chez Red Bull aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous citer certains problèmes qui a créé ces tensions entre ces deux acteurs ultra importants chez Red Bull Racing. Déjà, le premier problème, c'est le cas de Tsunoda. Là où Christian Horner voulait que Liam Lawson puisse prendre la place de Yuki Tsunoda, Helmut Marko a dit non. Pourquoi est-ce que Helmut Marko a dit non? Pour faire plaisir, visiblement, à Honda. Oui, puisque Honda voulait que Yuki Tsunoda reste chez AlphaTauri. Helmut Marko a dit ok, il restera chez AlphaTauri. Et Christian Horner était même prêt à refuser un chèque de 10 millions de dollars proposé par Honda pour que Yuki Tsunoda reste chez AlphaTauri et pour pouvoir eh bien, visiblement mettre Liam Lawson à sa place. Donc on pourrait croire que le dossier Perez a posé plus de problèmes, mais j'ai vraiment l'impression en fait que le dossier Tsunoda est véritablement quelque chose qui a créé des tensions entre les deux. D'ailleurs, le dossier Perez, parlons-en, puisqu'il y a également eu des désaccords entre Christian Horner et Helmut Marko. Christian Horner, lui, a laissé entre guillemets, un ultimatum à Perez. Christian Horner nous a dit que sa situation serait analysée lors du Grand Prix des États-Unis à Austin et que Sergio Perez devait impérativement et obligatoirement terminer deuxième au championnat pilote, ou sinon il y aura de lourdes conséquences. Helmut Marko, c'est totalement l'inverse. En fait, Helmut Marko, lui, ne regarde
pratiquement pas le sportif vis-à-vis de Sergio Pérez, mais il regarde en fait plus l'image qu'a Sergio Pérez, puisque il faut que vous sachiez quelque chose, Red Bull c'est extrêmement populaire au Mexique, et s'il décide de libérer, surtout de licencier purement Sergio Pérez, ça pourrait créer de véritables problèmes au niveau de l'image de la marque Red Bull, notamment au Mexique. Donc oui, une autre source de tension, d'ailleurs Christian Horner nous a donné son line-up parfait, enfin entre guillemets son line-up si jamais il récupère les 100% de l'écurie Red Bull. Ça serait sans aucun doute Max Verstappen et Daniel Ricciardo chez Red Bull en 2024. Et chez AlphaTauri, eh bien, ça serait Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Donc voilà, concernant les line-up parfaits pour Christian Horner. Mis à part l'écurie, il y a eu bien sûr d'autres événements qui ont créé et qui ont commencé à créer ces fameuses tensions entre Christian Horner et Helmut Marko. On peut parler bien sûr des sorties désastreuses d'Helmut Marko vis-à-vis de Sergio Pérez. Par rapport à ces déclarations, pour ceux qui ne le savent pas, Helmut Marko en fait avait pointé du doigt Sergio Pérez, puisque Sergio Pérez avait contre-performé face à Max Verstappen encore une fois en qualification, et en gros le patron de la filière Red Bull avait insinué que les mauvaises performances de Sergio Pérez étaient dues à sa nationalité sud-américaine. Ce n'est pas passé inaperçu, bien sûr. Helmut Marko s'en est excusé, la FIA l'a sanctionné. Beaucoup de pilotes ont pris le parti de Sergio Pérez, tels que par exemple Lewis Hamilton. Et croyez-moi que Christian Horner en avait vraiment ras la casquette, je pense, de voir à chaque fois désamorcer les propos polémiques, les sorties périlleuses de son supérieur. Et j'avoue que même moi, quand j'ai vu ces propos, je me suis dit, j'ai pas vraiment compris en fait le lien entre la nationalité de Pérez et ses résultats. On continue et je peux même vous parler de la gestion sans pitié d'Helmut Marko, encore une fois vis-à-vis de ses pilotes. On peut se rappeler le cas de Pierre Gasly, on peut se rappeler le cas d'Alexander Albon, des pilotes qui ont su relever la tête et rebondir dans d'autres écuries, surtout Albon qui est brillant aujourd'hui chez Williams. Les histoires du budget cap, académie également des pilotes Red Bull, des jeunes pilotes Red Bull qui posent un réel problème puisqu'il y a énormément de pilote talentueux pour tellement peu de place en Formule 1. En tout cas les amis, on en a terminé pour cette vidéo. Je voulais quand même vous tenir au courant des différentes controverses, surtout des points de tension qui sont en train de se créer entre Christian Horner et Helmut Marko. On en arrive à la fin de la vidéo et je vais vous poser cette fameuse question. Est-ce que vous pensez que Helmut Marko pourra continuer à gérer Red Bull dans un avenir proche, puisque là j'ai vraiment l'impression qu'il est sur la sellette, Helmut Marko aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les tensions vont réussir à se régler entre Christian Horner ou Helmut Marko, ou est-ce qu'on est sur un point de non-retour entre ces deux hommes? Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette analyse. Toute proportion gardée, hein. Bien sûr on parle de tension entre deux hommes. On ne parle pas d'une écurie qui est sur le déclin. Red Bull, je pense qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas être plus haut qu'ils ne le sont déjà. Là on parle vraiment de tension qui commence à naître, et même si jamais l'un des deux venait à partir, et je mettrais plus une pièce sur Helmut Marko, je pense pas que ça changera grand chose sur la gestion de l'écurie. Donc voilà les amis. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez un très très bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.